drive, je passe en mode sport. 5, 4, 3, 2. Petite information importante, la voiture fait 330 chevaux. Et l'échappement n'est pas d'origine non plus. Alors bienvenue dans cette Mégane 4 RS. Alors je suis hyper content de vous présenter cette voiture aujourd'hui parce que c'est la première fois que j'essaie une Mégane RS. Alors j'ai essayé la Mégane 2 RS, mais bon, elle est assez ancienne quand même. J'ai jamais essayé la Mégane 3 RS et j'ai jamais essayé la Mégane 4 RS. Donc aujourd'hui je suis hyper content. On est sur des petites routes de campagne. Alors sur cette voiture d'origine, on a un 1,8 litre turbo 4 cylindres qui développe 280 chevaux. Mais là la voiture est en stage 1, donc on a 330 chevaux, 430 Nm de couple, évidemment le tout sur les roues avant. Dans cette voiture on a la boîte EDC à double embrayage avec les palettes au volant. Et j'ai vraiment envie de me faire un avis sur cette boîte et de comprendre comment ça fonctionne et si c'est vraiment marrant. Parce que moi dans des voitures comme ça, d'habitude c'est vraiment boîte méca. Parce que j'ai tendance à dire que sur des voitures où la puissance n'est pas démentielle, ça lisse vachement les sensations. Donc je vais voir ce que ça donne aujourd'hui dans cette Mégane 4 RS. Alors cette voiture elle est 2018, elle est full option, je vous présenterai l'intérieur et l'extérieur tout à l'heure. Alors du coup, première impression dans cette voiture, j'ai une position de conduite qui est vraiment très sportive. Je suis assis assez profond, les sièges sont très confortables, ils ont un maintien qui est vraiment top, c'est vraiment des vrais sièges de voiture de sport. Le volant est pile à la bonne distance. Donc la voiture fait 1430 kg à sec, donc je pense qu'avec les pleins, etc., les caméras et moi dedans, on est aux alentours de 1500 kg. Donc c'est pas extrêmement léger pour une voiture de ce type, une voiture assez nerveuse comme ça, sportive. On a quand même des performances qui sont sympas. Alors là, quand j'accélère, je trouve qu'il y a pas mal de turbo-lag. Quand on appuie, la puissance n'est pas instantanée. On a beaucoup de couples qui arrivent lorsqu'on approche 3500 tours minute. Et il y a une chose qu'on peut noter immédiatement sur la voiture, c'est la présence des 4 roues directrices. La voiture est extrêmement stable sur la route et elle est aussi très nerveuse, très agile. Elle met vraiment en confiance. Là quand on réaccélère, il y a un peu de remontée de couple dans le volant. Si vous avez vu mon essai de la Ford Focus RS MK2 qui faisait plus de 380 chevaux, moi j'aime bien avoir des remontées de couple dans le volant parce que certes, ça peut amener à tirer un peu tout droit en sortie de virage, etc. Mais sur la route, je trouve que ça rajoute du caractère à la voiture, il faut un peu se battre avec. Alors là on est sur des routes qui sont assez dégradées, mais franchement la voiture est pas du tout inconfortable. Parce que là en fait c'est des suspensions à butée hydraulique, donc c'est le nouveau système Renault Sport. Donc je trouve ça vraiment très bien travaillé, franchement c'est bien suspendu. La boîte automatique quand même avec les palettes enlève un peu de charme, parce que forcément la poussée est très linéaire, ça pousse jusqu'en haut des tours, et normalement une boîte méca ça donne un à-coup de relance parce qu'on a tout le corps qui s'y met pour passer le rapport supérieur, alors que là comme c'est juste un petit claquement de doigts avec la puissance c'est très linéaire, c'est un peu comme cliquer sur une souris quoi, c'est clac, et ça monte. Du coup je trouve que ça gomme un petit peu l'impression de vitesse. La direction est très légère, elle reste quand même très précise, on a un bon ressenti de ce qui se passe sous le train avant. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on a l'impression que sur la route, c'est très difficile d'arriver à la limite de la voiture. Dans le sens où les roues arrière directrices rendent la voiture tellement stable, tellement incisive, tellement... elles vous mettent tellement en confiance en fait dans les virages, qu'on a l'impression que la voiture, c'est un rail quoi. Alors, si vous êtes un peu allé en Bretagne, je pense que vous reconnaissez forcément cet endroit. On est juste devant le circuit du rallycross de Loéac. Et vous allez comprendre pourquoi après on y est. Il y a une piste asphalte après, donc apparemment elle est ouverte. Derrière moi, on a la Mégane RS qui est dans cette couleur orange tonique. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce qu'il fait très beau. Et la peinture a des reflets, ça tire entre le orange et le jaune. C'est très métallisé, donc c'est hyper joli. En photo, ça se voit pas vraiment, mais en réalité...
On voit vraiment le galbe des hanches, la voiture paraît très assise. Il y a beaucoup d'éléments de design qui ont été très travaillés et on s'en rend compte vraiment que quand on approche de près la voiture. On a des superbes jantes 19 pouces, je trouve que le design est vraiment très beau. Étrier de frein Brembo. On a, comme sur la Clio 3 RS, une petite entrée d'air. Vu d'ici, ça élargit la voiture, c'est top. Et à l'arrière, on arrive à l'endroit le plus imposant de la voiture parce que c'est vraiment très large, c'est très galbé. La partie la plus impressionnante, en dehors du galbe général de la voiture, c'est l'échappement et le diffuseur parce que le diffuseur est énorme, il est très profond et la sortie d'échappement est juste énorme. Alors, à l'intérieur de la nouvelle Mégane 4 RS, la première chose qui m'a surpris, et je dis ça vraiment de façon honnête, c'est la qualité de l'intérieur. Parce que oui, je trouve que cette Mégane RS a un intérieur qui visuellement est très flatteur, c'est plutôt bien fini. Alors évidemment, voilà, il y a des endroits où il y a des plastiques durs, où les jointures sont pas hyper bien faites, mais si je regarde devant moi là, le volant est très beau avec du cuir percé, des surpiqûres rouges, de l'Alcantara qu'on retrouve aussi sur les sièges. Alors les sièges, vous savez que j'aime bien les beaux sièges dans les voitures, mais là, ceux-là, ils sont top. J'ai une très bonne position de conduite, je suis proche du volant. Le maintien est excellent, vous voyez un peu les renforts qu'il y a là, et puis le petit badging RS en rouge, c'est hyper joli. Entièrement en Alcantara, il y a même des parties d'Alcantara derrière, donc ça c'est top. Franchement, il y a une ambiance assez sportive, j'aime beaucoup les palettes en noir mat comme ça, avec le petit plus et le petit moins en rouge. Là j'ai une grande planche de bord avec un écran dont le tactile fonctionne assez bien. Je trouve ça assez smart comme intérieur, c'est assez élégant. On a les touches de sport. Évidemment, on n'est pas dans une Bentley, il faut pas l'oublier. C'est une voiture qui coûte aux alentours de 40 000 € neuve. Celle-là, c'est un modèle 2018. Évidemment, on n'a pas du carbone, des matériaux extraordinaires. Ça reste une Renault. Mais franchement, c'est flatteur à regarder. C'est bien fini, ça fonctionne bien. Le RS Monitor ici fonctionne hyper bien. J'aime beaucoup. Rassurez-vous, on va aller sur le circuit, ça arrive. Mais juste avant, vous l'aurez compris dans l'ensemble, j'aime beaucoup cette voiture. Mais comme d'habitude, il y a des choses que j'aime pas du tout. D'origine chez Renault, vous avez pas cette espèce de petit aileron de requin qui franchement va très bien avec le reste de la voiture. Vous avez une vieille antenne à l'ancienne et il faut demander à Renault en option de vous mettre ce petit aileron de requin. Franchement, ça pourrait être d'origine. Alors ça c'est vraiment une question de goût personnel, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi ici sur la calandre on a un beau noir laqué, alors certes c'est du plastique mais franchement ça rend bien, et là sur une entrée d'air factice en plus on a du vieux plastique qui bouge, qui est vraiment pas esthétique. Si cette partie là était en noir laqué, bah ça serait plus joli et on verrait pas qu'en plus c'est une entrée d'air factice, donc j'ai du mal à comprendre. Alors il y a vraiment un truc qui m'énerve dans cette voiture, c'est le levier de la boîte de vitesse, donc là on a la boîte EDC, une boîte double embrayage à palette au volant, et le levier de boîte de vitesse, il bouge comme une boîte mécanique quoi. C'est ça pour le coup, c'est atroce. Mais rassurez-vous, il y a des choses que j'adore sur la Mégane RS, dont certains détails qui la rendent assez spéciale. Un truc très sympa que je ne connaissais pas sur cette Mégane 4 RS, les petits damiers à l'avant, donc qui sont des phares LED, ils n'ont pas uniquement la fonction de LED de jour, en fait c'est le système RS Vision de nuit. Lorsque les feux sont allumés et que vous tournez à droite, ce sont les damiers du côté de l'intérieur du virage qui vont s'allumer pour mieux éclairer la route. Donc mettons quand vous tournez à droite, vous allez voir que cette partie-là, hop, va plus s'éclairer, et ça je trouve ça vachement sympa. Alors c'est vrai qu'à sa sortie, la Mégane RS a été un peu critiquée parce qu'elle n'avait pas le moteur le plus puissant de la catégorie. Sauf que ils étaient les seuls à proposer les roues arrière directrices. C'est-à-dire qu'en dessous de 60 km/h, vous avez les roues qui tournent dans le sens inverse des roues avant, ce qui fait que virtuellement ça réduit l'empattement, ça permet de tourner plus rapidement autour d'un virage. Et au-dessus de 60 km/h, les roues tournent dans le même sens que les roues avant, ce qui fait que la voiture est beaucoup plus stable à haute vitesse. Et ça, c'est super bien vu de la part de Renault. À l'arrière de la Mégane, les passagers ne sont pas oubliés puisqu'on retrouve la même qualité de finition qu'à l'avant. Donc on a de l'Alcantara, des surpiqûres rouges partout et ça va même jusqu'au petit liseré rouge sur les ceintures et les sièges sont légèrement enveloppants. Franchement c'est hyper sympa parce que je me rappelle de la Honda Civic Type R où à l'avant on avait des sièges en Alcantara rouge et à l'arrière on avait des sièges qui étaient presque en mousse. D'origine, la Mégane 4 RS fait du bruit, mais vous en conviendrez, on peut toujours faire mieux. Là, le propriétaire a eu la très bonne idée de mettre un silencieux arrière GT Performance. Donc, en gros, il n'y a plus de silencieux, quoi, c'est un tube. Et lorsqu'on la démarre, ça donne ça. C'est assez rauque. Vas-y. Sauf que là, ce que vous savez pas, c'est que c'est en mode confort. Et si on la passe en mode race... Ah. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait du bruit, ça glougloute, c'est tout ce qu'on aime. Alors tout à l'heure, l'impression que j'ai eue sur la route, c'est qu'il y avait tellement de stabilité avec les roues arrière directrices que j'avais l'impression de ne pas pouvoir exploiter complètement le châssis. Alors que là sur la piste, alors en plus sur le mouillé, la voiture elle pivote, c'est super marrant. Donc à plus de 60 km/h,
la voiture a les roues arrière qui pivotent dans le même sens que les roues avant, ce qui fait que c'est extrêmement stable. Et là vraiment sur ce grand droit, la voiture, mais elle ne bouge pas, elle a un grip qui est hallucinant. Et ce qui est excellent vraiment, c'est les retours à l'échappement. La voiture a beaucoup de relance en mode track. Et alors ce qui est vraiment très marrant, regardez, c'est que là je rentre dans mon virage, hop, je mets un petit coup de frein, direct on a l'arrière qui pivote. Ça c'est là où au niveau châssis c'est vraiment top la Mégane RS, parce que la voiture elle encaisse ça. Il faut avoir forcément un peu d'inertie, il faut pas oublier que la voiture c'est une traction. Et vous voyez, hop, on rentre dans le virage, petit coup de volant. Et c'est vraiment très très rattrapable. Et là on arrive sur des virages à haute vitesse, hop, la voiture, elle rentre dans le virage, c'est incroyable. Elle encaisse très très bien les bosses. Dans le serré, la voiture elle rentre dans le virage, elle enroule les virages avec une stabilité qui est impressionnante. On peut vraiment avoir une excellente trajectoire. Alors je rappelle que je suis pas pilote, hein. C'est juste que je connais assez bien ce circuit pour y avoir roulé beaucoup de fois. C'est quand même extraordinaire de pouvoir faire ça dans une traction, n'empêche. Et là on est sur les pneus d'origine, hein. Ah, c'est génial. Alors la technique pour faire partir une traction comme ça, c'est de charger l'avant, donc forcément pour délester l'arrière et pour faire perdre du grip à l'arrière. Donc ce qu'on fait, on arrive dans un virage, hop, on met un coup de volant et en même temps on met un léger frein. Et ça marche vraiment super bien. Alors au début je m'étais dit que les roues arrière directrices pourraient, je sais pas, peut-être avoir un effet négatif sur faire de la glisse comme ça, mais en fait pas du tout. Et surtout dans ce virage là, regardez, hop. Ah, c'était bon là. Alors forcément c'est compliqué de garder la glisse parce qu'on n'a pas de puissance à l'arrière pour remettre des gaz et pour conserver la glisse en fait. Mais franchement avec de l'inertie, avec un peu de vitesse, il y a vraiment de quoi s'amuser. Ah, c'est excellent. C'est la première fois que je m'amuse autant avec une traction. Si je dois donner un avis général sur cette voiture, en plus c'est génial parce que j'ai pu l'utiliser sur route, sur circuit sec et sur circuit mouillé. Sur route d'abord, je trouve qu'il faut vraiment pousser très très fort pour exploiter le comportement de la voiture, ou alors il faut être sur quelque chose de très très sinueux et pas forcément de rapide, mais la voiture est très saine, très stable, très confortable. On comprend pourquoi maintenant il y a 5 portes sur la voiture, c'est que Renault veut clairement cibler une clientèle plus père de famille, tranquille, qui a envie d'avoir un petit jouet quand même. Et dès qu'on passe sur circuit, alors sur les parties sèches, les 4 roues directrices, c'est vraiment un truc de dingue. Sur le serré, la voiture, elle enroule dans les virages, elle est hyper stable. Et sur les grands virages rapides, elle est d'une stabilité vraiment très impressionnante. Franchement là sur le grand droit qui est là-bas, j'étais vraiment impressionné parce que la piste a pas mal de bosses et ça tenait le pavé, ça bougeait pas d'un pet, donc c'est vraiment top. Et après sur le mouillé, quand il faut s'amuser un peu, le châssis est vraiment excellent. Il suffit d'un petit coup de frein, tout en mettant un coup de volant vers la droite, enfin vers l'intérieur du virage, et la voiture elle dérive. On peut garder un petit peu la glisse même quand on a de l'inertie, c'est vraiment top. J'ai été vraiment impressionné dans l'ensemble par cette Mégane 4RS. Bon là en plus avec le stage 1 et l'échappement ça rajoute un peu de caractère, donc c'est vraiment top. Mais si vous avez envie de voir plus de vidéos comme ça où je fais de la route et de la piste, c'est la première fois que je le fais sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je suis hyper content d'avoir fait ça. Avoir un circuit pour soi tout seul c'est quand même plutôt cool. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo évidemment sur tous les groupes Pronosport qui existent. Évidemment suivez-moi sur Instagram et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Et d'ailleurs j'ai oublié mes gants parce que je commence à avoir chaud. Bon, je vais utiliser la piste. Ciao, mauvaise porte, yes. Salut.